Allez, chacune retrouve la position la plus confortable possible. Et justement, vous allez faire comme au cinéma, c'est-à-dire que pour apprécier les images qui vont passer sur l'écran de vos pensées, vous allez commencer par laisser le corps se détendre. Alors à nouveau, vous vous branchez sur votre respiration. Vous faites 2-3 respirations volontairement plus complètes, plus profondes, comme pour apprécier le parfum des fleurs. Aussitôt, votre respiration vous permet de faire le vide, de relâcher votre corps. Ensuite, vous laissez à nouveau le corps se détendre, se poser. Au cinéma, c'est pareil, on a réglé la température, on a baissé la lumière, on vous a posé sur un fauteuil le plus confortable possible, bien rembourré, bien confortable, tout douillet. Car une fois que votre corps est confort, vous entrez davantage dans les images. Vous vous laissez prendre par l'histoire. Maintenant que votre corps est davantage détendu, vous vous laissez prendre, vous vous laissez emmener par votre propre histoire, votre propre film intérieur. Notre inconscient sait faire ça. Toutes les nuits, il fabrique des rêves. On ne se rappelle pas forcément de nos rêves. Nos rêves nous semblent profondément réels. Si on rêve que l'on marche dans l'herbe humide pieds nus, alors on va réellement sentir la fraîcheur de l'humidité sur nos pieds. On va sentir le contact un peu spongieux de l'herbe humide sous nos pieds. On va sentir comment le pied s'enfonce un peu sur cette herbe et cette terre humide. Dans le rêve de la nuit, la plupart du temps, on se rêve dans une activité de la journée. Et les images qui passent dans notre tête sont en pleine lumière, sont en plein jour, alors qu'en vérité, il fait nuit dans la chambre, qu'on a les yeux fermés. Notre inconscient est un super réalisateur, un super scénariste. Il est capable de nous faire vivre bien des films. Laissez venir à vous des paysages agréables. La plupart d'entre nous, la nature a un effet bénéfique pour nous. Marcher le long d'une plage est quelque chose qui nous détend, qui nous relaxe, qui nous vide la tête. D'autres vont faire une randonnée en montagne et apprécier de découvrir la flore et la faune. Si vous avez la chance un jour d'apercevoir des marmottes, des chamois, des bouquetins en montagne, vous vous en rappelez encore. De même que si un jour, pour une randonnée en mer, vous avez la chance de croiser des dauphins, vous vous en rappelez encore. Et chacun de mes mots, en fonction de vos expériences, peut allumer ou pas un souvenir. L'important est que vous appreniez par vous-même à vous promener dans vos souvenirs et à retrouver les paysages qui vous apaisent. Mer, montagne, désert, campagne, forêt, lande. La planète offre une telle diversité de paysages.
Certains de ces paysages nous font nous sentir bien en dedans de nous, en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Laissez revenir vos endroits de bien-être. Ça peut être la nature, ça peut être tout simplement être dans son canapé avec un chat qui ronronne sur les genoux, face à votre feu de cheminée ou n'importe quelle autre situation qu'on apprécie chez soi. Ça peut être des moments de calme comme de caresser le chat, ça peut être des moments plus actifs comme de rire avec des amis, faire une partie de cartes, offrir un barbecue ou je ne sais quoi. Et le souvenir d'une bonne journée bien entourée peut aussi être un de ces endroits de paix intérieure dans lequel je me ressource. Il y a parfois un temps pour pleurer comme les enterrements et des temps pour rire, des temps pour être bien, des temps pour être avec ses amis, avec les gens qui nous sont chers. Un bon souvenir, ça peut être quand les enfants étaient petits et qu'on avait encore le droit à des câlins et qu'ils avaient leurs petites expressions et leurs mots d'enfant qui nous faisaient rire, qui nous attendrissaient. Un bon souvenir, ça peut être une partie de boule entre amis. Ça peut être des activités que vous avez aimées, faire du sport, courir, apprendre quelque chose de neuf, prendre des cours de je ne sais quoi. En vérité, on a tous 1000 façons d'être bien. Vous laissez revenir vos expériences positives. Et chacun des détails que vous retrouvez vient nourrir votre confort, votre bien-être et votre bonne humeur. Maintenant, vous allez revenir à un paysage naturel. La plage, la montagne, la campagne, ce que vous voulez. Situez-vous, transportez-vous dans un endroit agréable pour vous. Et dans cet endroit, vous allez interroger chacun de vos 5 sens. Les yeux, c'est souvent facile, regardez autour de vous, appréciez les couleurs, tous les détails du paysage, reconstruisez le décor, retrouvez tout ce qu'il y a à voir. Les couleurs, la luminosité, les formes. Ensuite, vous pouvez retrouver les sons, toute l'ambiance sonore de cet endroit, de ce paysage. Vous pouvez retrouver des sensations. Peut-être il y a du soleil sur votre visage, peut-être du vent dans vos cheveux ou je ne sais quoi. Simplement le contact, le ressenti avec cette nature environnante. Il peut bien sûr y avoir des odeurs, l'odeur de la végétation ou la pureté de l'air ou je ne sais quoi. Parfois des goûts, des saveurs. Au bord de la mer, on peut facilement avoir du sel sur les lèvres. Plus vous vivez votre bon moment avec vos 5 sens, plus il devient profond, complet, efficace. Et là encore, vous pouvez en faire une sorte d'ancrage, c'est-à-dire une sorte de carte postale mentale. Et dans la vie de tous les jours, il vous suffira quelques instants de penser à ce paysage, de visualiser ce paysage, pour qu'avec l'entraînement, il devienne aussitôt une ressource de calme, de bien-être, de confiance en soi, de sérénité, de zen attitude, de tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Profitez encore quelques instants de ce confort, de cette détente. Et ensuite, toujours pareil, tranquillement, à votre rythme, à votre façon,
Vous allez pouvoir laisser se terminer cet exercice, vous étirez soigneusement, c'est toujours un bon conseil. Reprendre une bonne respiration, bailler si ça vous vient, laissez les yeux s'ouvrir, vous vous orientez bien confortablement, bien totalement.